Merci à vous. Enfin, quelque chose qu'on a êtes... le droit de manger avec Christelle. Oui, alors là, vous allez, ne content. mangez pas les chameaux que vous allez voir, hein, parce que Loïc Ballet est bien entouré. Il vous attend dans les Hauts-de-France. Oui, alors là, j'ai un doute. Je me demande s'il n'a pas fait une note de frais un peu bidon avec un billet de train pour les Hauts-de-France et qu'il n'a pas atterri dans le désert du Sahara. Loïc, qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi ce verre de, ce verre de lait? Pas du tout, Thomas. Je ne suis pas à Ouarzazate. Je suis bien... Je suis bien à Fény et je ne suis pas à Ouarzazate, je suis à Fény dans le Nord. On est du côté des Hauts-de-France et on est dans la première ferme de France de camélidés, autrement dit de chameaux et de dromadaires. Un lieu assez particulier. Il faut s'imaginer alors, c'est un lieu qu'a imaginé Julien. Voilà, je vous le présente. Julien, son idée, c'était d'avoir des chameaux et de, tenez-vous bien, proposer du lait de chamelle et même du fromage, peut-être un jour. On est d'accord? C'est ça. Juste combien il y a d'animaux autour de nous? Ici, on a 40, mais Oui. c'est qu'une petite partie de l'élevage, puisqu'aujourd'hui, on a presque 80, une fois qu'on a compté les mamans, les papas, les bébés, et voilà. Mais, voilà, Thomas, il y a un petit peu de monde autour de nous. J'ai quand même une petite question, parce que timide, hein, le matin, hein. des chameaux dans les Hauts-de-France, d'un point de vue climatique, ça colle? Ah bah si, ça colle très très bien en fait. Alors justement, là vous tombez à un moment très particulier parce qu'on va les lâcher. Parce qu'en fait, il faut vous imaginer que justement l'hiver, comme il commence à faire un petit peu frais, on a tendance à les mettre à l'intérieur et justement, on va les libérer pour qu'ils retrouvent l'extérieur. Et c'est là qu'ils ne veulent pas sortir parce qu'il y a la caméra. Oui. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces chameaux sont arrivés tout simplement parce que Julien est depuis tout petit fan, mais littéralement, de ces animaux. Et ce qui est particulier, c'est qu'au départ, il a fait des études scientifiques, il a même fait HEC, et puis un jour, il s'est occupé d'une chamelle qui était malade parce qu'il les transportait entre les parcs zoologiques et il était là pour s'occuper de leur déplacement justement entre les parcs zoologiques. Et finalement, cette chamelle, elle est restée. C'est ça l'idée en fait, hein? Ouais, c'est ça. Là, en fait, la première chamelle n'aurait jamais dû arriver. Et puis, c'est un concours de circonstances qui fait qu'elle est arrivée jusqu'ici. Et en fait, l'animal a plu pour ses qualités, pour son caractère, son tempérament, plein de choses. Et puis au final, elle s'est installée, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Elle devait être simplement soignée et en fait, on l'a gardée. Alors, attention messieurs, dames, pardon, on va ouvrir la porte. Vous enlèverez vos chaussures avant d'entrer à la maison tout à l'heure. Chaussures en daim, là, c'est pas bon. Oui, voilà, très bien. Voilà. Voilà, alors... Si vous passez par Fény, ne vous étonniez pas, tout le monde est au courant qu'il y a des chameaux et des dromadaires ici. Alors, la particularité, en fait, si je vous en parle, c'est parce que ce lait, il peut être intéressant. Tout simplement parce que, justement, avec nos changements climatiques et nos difficultés d'eau et de toutes ces choses-là, en fait, le chameau consomme 20% de moins que la vache et va produire un lait complètement différent. Un lait qui va permettre à certains qui pourraient être allergiques de ne pas l'être. C'est ça l'idée, hein, Julien, hein, puisqu'il y a du lactose, mais ce n'est pas le même lactose que dans la vache. Et le fait que ça ne soit pas la même protéine le rend anti-allergène. Voilà, donc ce qui tous veut les dire que... il a quel goût? Intolérants au lactose peuvent en boire sans problème. Il a quel goût? Oui, Thomas. Il a quel goût ce lait? C'est le même goût que le lait de vache? Ah, alors, il a quel goût? Je suis sûre que c'est fort, ça va être très fort. Ah ouais Eh ben, c'est très puissant. troublant parce qu'en fait, il a vraiment... Ah, pas du tout. Eh ben non, justement, Christelle Ballesteros, vous vous trompez. Il est beaucoup plus léger au goût qu'un lait de brebis ou qu'un lait de chèvre où on sent vraiment qu'on n'est plus dans un lait de vache. Là, je vous jure, j'ai vraiment l'impression de boire un lait de vache, en fait. Voilà. Légèrement salé. Légèrement, un peu plus salé, effectivement. Ah, c'est voilà. sympa. Et regardez Vous en la ramenez. belle prairie où il passe la journée parce que c'est quand même assez sympa. Voilà le terrain de jeu de ces messieurs-dames. Heureux comme un chameau dans les Hauts-de-France. Moi, j'ai quand même une petite question. J'ai toujours cru que les chameaux, ça avait 2 bosses. Et là, je ne vois qu'une bosse. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est des dromadaires, ça? Alors, on résume. Le chameau a... Chameau, deux bosses. 2 bosses. Dromadaire, Une syllabe impair, Oui, une bosse. voilà. Ah bah et voilà, quand on c'est parle facile. de l'ensemble, on parle souvent de chameaux parce que ce sont des camélidés. Voilà. Bref. Ok. En tout cas, une bosse ou 2 bosses, le lait est très bon. Loïc Ballet, 4 bosses. Allez, merci beaucoup. En tout cas, Allez. régalez-vous. Et puis, on se retrouve dans un petit instant, nous. Voilà, Exactement. très bien. Merci Loïc, restez bien devant votre télématin car dans quelques instants, ce sont nos immanquables qui arrivent après une toute petite pause.